Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 75 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir comment faire pour avoir plus confiance en soi et je vais vous donner des astuces concrètes, applicables immédiatement pour avoir plus confiance en soi. C'est une question qu'on voit partout sous la toile, qu'on me pose très souvent et il y a une réponse simple à cette question-là et je vais vous la donner dans cette vidéo. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner parce que voilà, il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà parus, il y en a beaucoup qui vont paraître, donc abonnez-vous, prenez le train en marche et suivez la positive attitude jour après jour, agir au quotidien avec un esprit positif. Et si vous souhaitez me poser une question, n'hésitez pas, c'est une série interactive, rendez-vous sur penser-et-agir.fr/question. Vous avez un lien dans la description, vous arrivez sur un formulaire, vous me posez votre question et j'y répondrai dans un prochain épisode. Alors comment avoir confiance en soi? C'est une question que tout le monde se pose, qu'on retrouve sur tous les sites de développement personnel, sur tous les blogs de développement personnel. Et lorsqu'on lit les articles, je ne sais pas pour vous les amis, mais moi quand je lis ce type d'article-là, j'en ressors en me disant ok, super, c'était intéressant ce que j'ai lu, mais j'ai rien de concrètement applicable pour avoir plus confiance en moi. Alors je vais vous donner quelques étapes à suivre. Si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, alors ça peut être de la timidité, ça peut être autre chose. Si vous avez peur de faire quelque chose simplement, je vais vous donner des techniques simples, des étapes simples à suivre dans cette vidéo. Première étape, prendre conscience de ce pourquoi vous avez peur d'agir. Donc vous n'avez pas confiance en soi pour quelque chose. Je vais vous prendre un exemple très simple, très simple. Une personne qui est timide, donc elle a un problème de confiance en elle. Donc elle va taper sur internet comment avoir confiance en soi par exemple. Déjà, identifiez plus précisément le domaine sur lequel vous n'avez pas confiance en vous. Donc si cette personne est timide, elle va commencer à réfléchir. Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Ah, c'est parce que je suis timide. Alors du coup, on va se poser la question, on va creuser le problème et on va se dire ok, comment faire pour ne plus être timide? Là déjà, on est passé de confiance en soi à timidité. Ensuite, on va transformer ce défi, le défi comment faire pour ne plus être timide. Alors c'est un exemple, ça répond à la problématique de confiance en soi et en vous donnant cet exemple, vous comprendrez mieux les étapes. Donc comment faire pour ne plus être timide? On va transformer ça en projet. Les amis, exactement comme si vous montiez une société, exactement comme si vous aviez un projet sur internet, exactement comme si vous aviez un projet de musculation ou de sport, on va transformer cette phrase-là en projet. Comment faire pour ne plus être timide? Eh bien on va transformer un projet, on va le rendre spécifique, on va le rendre mesurable et on va le rendre temporellement défini. Et cette phrase-là va devenir j'aimerais, par exemple, dans 3 mois, être capable d'aborder dans la rue 2 personnes par jour. Là, on a, dans un mois, on va dire, bon, je le fais en direct, quand je fais cette vidéo, c'est pas préparé à l'avance. Donc, on va mettre, c'est un exemple, j'aimerais être capable de pouvoir aborder 2 fois par jour une personne que je ne connais pas dans la rue. Donc c'est dans un mois, voilà, dans un mois. Donc là, on a un projet qui est temporellement défini dans un mois. Il est mesurable, on est capable de dire, voilà, je suis capable d'aborder 2 personnes dans la rue, tous les jours, des personnes que je ne connais pas. Il est actionnable, on peut passer à l'action là-dessus, alors même si on a peur parce qu'on est timide, 2 personnes par jour, là je suis en train de me rendre compte, c'est un peu faible, on va carrément mettre 10 personnes par jour. On va se dire que la personne qui est timide, elle va se dire, voilà, si dans un mois, je suis capable d'aborder 10 personnes dans la rue en me baladant pendant 1 heure, ça veut dire que je suis plus timide et que j'ai dépassé un palier énorme. Voilà, là je viens de brainstormer en même temps devant vous dans cette vidéo et j'ai transformé comment avoir plus confiance en moi en je ne veux plus être timide. De timide, je suis passé à je veux être capable en 1 heure dans la rue, d'ici 1 mois, de parler à 10 personnes que je ne connais pas. Là, on a quelque chose de temporellement défini. Dans un mois, on a quelque chose de mesurable, 10 personnes, et on a de mesurable 10 personnes en 1 heure, et c'est faisable, c'est réaliste. C'est réaliste dans le sens, pas où moi je m'en sens capable de le faire parce que je suis encore timide, mais dans le sens où c'est réaliste, c'est-à-dire qu'une personne peut le faire. C'est faisable, on n'est pas en train de dire je veux devenir astronaute en 10 jours, quoi. Donc c'est réaliste. Donc c'est un projet, ok, j'ai transformé, j'ai mon projet. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser. On va se dire ok, dans un mois, je dois être capable d'aborder 10 personnes en 1 heure. Alors je vais diviser ça, ça veut dire que peut-être que dans 2 semaines, je serai par exemple déjà capable d'aborder 5 personnes en 3 heures. Ok, on divise, tac, tac, tac. Donc 5 personnes en 3 heures dans 2 semaines, ça veut dire que dans 1 semaine, je serais déjà capable d'aborder 1 personne dans la rue en 1 heure. Ça veut dire que ça, je l'aurais fait. Ok, d'accord.
Comment est-ce que je vais faire pour aborder cette personne dans la rue? On est vraiment sur quelqu'un qui est timide, très timide. Comment est-ce que je vais faire pour aborder cette personne dans la rue? Eh bien, je vais lui demander l'heure. Ça, c'est une question qui est anodine, qui est très simple à poser, enfin, qui est admise dans la société. Tout le monde peut demander l'heure dans la rue, c'est pas choquant. Donc, je vais enlever ma montre, je vais me balader dans la rue et je vais essayer de demander l'heure à une personne. Et là, on a trouvé l'étape simple. L'étape simple, ça va être, voilà, dès que j'ai un jour de libre, donc le week-end prochain ou samedi ou dimanche, je planifie la chose. Je planifie que, par exemple, samedi, je vais aller dans la rue pendant 4 heures. Entre 14h et 18h, je vais aller dans la rue et je vais essayer de demander l'heure à une personne. Une personne. Et là, on va y arriver parce que là, ça devient quelque chose d'atteignable, de faisable. Et on va sortir de sa zone de confort, on va prendre des risques. Et alors, bien sûr, c'est l'exemple pour une personne qui est très timide. Si vous n'êtes pas timide, vous regardez cette vidéo, vous dites c'est rien. Mais appliquez ça à tout. Vous avez peut-être un projet de perdre 30 kilos, vous avez peut-être un projet de battre des records de marathon, vous avez peut-être un projet de monter une société. C'est la même chose, les amis, c'est la même chose. Transformez votre objectif abstrait en projet concret. Ensuite, faites en sorte qu'il soit mesurable, temporellement défini, spécifique et réaliste. Ensuite, divisez pour trouver la première action ultra simple. Je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo vers une vidéo qui explique comment trouver la première action, quel que soit le type de projet. Là, je l'ai fait devant vous sur un exemple, mais il y a une méthode générique pour ça. Donc, rendez-vous dans la description de cette vidéo pour voir le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Comme ça, vous serez capable de déterminer la première étape simple pour n'importe quel type de projet. Et voilà, et la personne, elle est capable de passer à l'action sur quelque chose qui était comment avoir plus confiance en soi. Et là, maintenant, elle a, ok, samedi prochain, entre 14h et 18h, je me bouge les fesses et je vais essayer de demander l'heure à une personne dans la rue. Et c'est cette simple action qui, en s'enchaînant et en continuant, alors bien sûr, je ne vais pas partager avec vous toutes les astuces pour continuer le projet, faire un plan d'action, suivre l'avancée et tout, sinon la vidéo durerait des heures. Mais déjà, ce petit déclic, cette simple action, elle est hyper importante et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, les amis. Alors, j'espère que ça vous a plu. Cliquez sur le pouce en l'air, mettez-moi un gros pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous aussi, vous n'avez pas forcément confiance en vous et vous n'avez pas forcément pensé à cette méthode-là, dites-moi aussi ce que vous pensez de cette méthode, si ça vous semble nul ou si ça vous semble génial. Mettez-le moi en commentaire, partagez massivement cette vidéo avec vos proches. On voit trop souvent comment avoir plus confiance en soi, puis il y a plein de trucs dit mais on comprend rien, c'est pas applicable. Ça c'est applicable, donc partagez-le avec vos proches si ça vous plaît et si vous le pensez. Et moi je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 76. Salut les amis.